Le cercle des experts et le débat autour de l'actualité très riche. On va parler de deux sujets majeurs, la baisse du chômage et évidemment la réforme des retraites avec le débat et je dirais la polémique autour des propos de Franck Riester sur oui, les femmes vont pâtir de cette réforme et l'index senior dont on parle depuis très longtemps sur ce plateau, porté notamment par la NDRH. Mes invités sont là. Véronique Reilsout, merci d'avoir répondu à notre invitation, présidente de Backbone Consulting. Et sur votre petit cahier, vous avez quelques chiffres. On va suivre aussi l'opinion et ce que dit, comment réagit l'opinion à l'égard notamment des retraites, mais peut-être aussi de la baisse du chômage. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Commençons par le chômage. Alors vous allez me dire, pourquoi il ne démarre pas par les retraites ? Parce que le chômage, c'est très intéressant. Le gouvernement a comme objectif le plein emploi, 114 000 demandeurs d'emploi en moins selon les chiffres de la DARES et de Pôle emploi au 4e trimestre. Il y avait une stagnation. Le chômage baisse très nettement. On va voir d'ailleurs les chiffres clés en catégorie A, B et C, 4e trimestre 2022. 5,3 millions de demandeurs d'emploi, baisse de 0,8 par rapport au 3e trimestre. C'est pas rien. Baisse de 5,1 sur un an et passage sous les 5,4 millions aux premières années 2014. Qu'est-ce que ça vous dit, cette baisse du chômage ? Non, mais je le resitue dans l'enjeu dans lequel on rentre. De nouvelles manifestations, de nouvelles contestations. L'économie va bien. Enfin, c'est très troublant comme situation. En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet du rationnel, des chiffres que l'on voit là, qui ne sont pas contestables, qui sont formidables. On n'a jamais eu un taux aussi bas depuis 11 ans. Enfin, voilà. Et puis, il y a la réalité du porteur de message, qui fait qu'on l'écoute plus ou moins. Et enfin, il y a la réalité de la perception dans l'opinion. Et donc, c'est toujours, en météo, vous savez, on dit il y a la température et la température ressentie. Ouais. Bien là, c'est un peu pareil. C'est exactement ça. C'est la notion du ressenti. Et pourquoi le ressenti ? C'est qu'en fait, vous avez toujours un cousin, un voisin, un ami qui est encore au chômage. Ou qui est précaire. Ou qui est en situation précaire. Ou vous avez énormément de témoignages, par exemple, sur les réseaux sociaux, où les gens expliquent, oui, j'ai trouvé un boulot, mais j'ai dû déménager. Du coup, ma femme, c'est compliqué. Du coup, voilà, ça donne des situations. Le chiffre est trop lisse, finalement. Oui, et il ne reflète pas la réalité du ressenti parce que souvent, ce sont des emplois jugés plus précaires. Ça demande une mobilité qui fait que ça fait exploser des cellules familiales, qui fait que... voilà, c'est plus compliqué que simplement des chiffres, même si ces chiffres sont justes, sont bons. Voilà, le ressenti est un peu différent. Il y a plusieurs manières de les analyser, parce qu'il y a évidemment la manière dont le gouvernement peut les utiliser en faisant de la politique avec ces chiffres, et il y a la réalité aussi sociologique de ce que ressentent les Français. Je redis, c'est quand même assez troublant au moment où on va de nouveau enclencher un nouveau round de manifestations le 31 janvier, avec des contestations, avec une opinion qui ne suit pas. On a un chômage qui baisse. Ça peut être un levier de retournement de la situation, ou est-ce que c'est bien deux choses bien différentes ? Comment vous le ressentez, Olivia ? Effectivement, il y a deux lectures. Il y a, d'un point de vue politique, effectivement, ça montre quand même, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on s'attend à une vague voilà, le mur de la dette, à une vague des redressements judiciaires. Et ça fait 3 ans qu'il ne se passe rien. Donc, d'un point de vue purement politique, effectivement, le gouvernement peut se féliciter que la politique du quoi qu'il en coûte, finalement, a fonctionné. Mais là où je rejoins, c'est qu'il y a une différence. En fait, c'est un chiffre qui est quand même isolé. Donc, voilà, c'est un indicateur positif, mais qui est dans un marasme très négatif. Auquel on a du mal à croire. Enfin, je veux dire, même si le chiffre n'est pas contestable. Alors, ou en tout cas, quel impact vraiment ça va avoir dans la vie réelle des gens ? C'est-à-dire je pense qu'il y a une différence, surtout en communication, d'un point de vue sociologique, entre la réalité et la perception de cette réalité. C'est-à-dire que cet indicateur, s'il était positif, il est positif, mais entouré d'autres indicateurs très positifs, le moral qui est bon, la psychologie des Français qui est bonne, un avenir certain, voilà. Et là, c'est pas le cas, donc c'est un peu compliqué. Tiens, pour faire écho à ce que vous dites, Véronique, juste regardez cette phrase, parce que c'est exactement ce que vous avez analysé, la phrase d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Regardez ce qu'il dit. Le plein emploi, c'est aussi le bon emploi. Nous poursuivons notre mobilisation. C'est exactement ce que vous évoquez. Catégorie A, on peut avoir travaillé une journée et de sortir en fait des chiffres de Pôle emploi. Il y a quand même un enjeu assez étrange, une sorte de dichotomie entre ces Français qui vivent bien, et qui continuent à créer de la richesse, qui continuent à vivre convenablement. Je ne parle pas des milliardaires, je les mets de côté, ceux dont on a parlé, à qui on veut couper le courant. Et puis il y a une partie de la France,
des Français qui décrochent. Est-ce que ça, vous le ressentez à travers l'opinion, à travers l'analyse de l'opinion? Oui, on le ressent fortement, toujours pareil, avec beaucoup de témoignages très concrets qui parlent à chacun et qui se dit je ne suis pas isolé, nous sommes nombreux à vivre ça. Et puis, vous avez du coup une espèce de colère latente qui monte et qui donne place à des théories plus ou moins justes. En particulier, on parlait des chiffres. Quand ils sont sur la baisse du chômage, quand ils sortent, il y a un contexte quand ils sortent. Alors, il y a le contexte de la contestation, on reviendra dessus sur la retraite, mais il y a un autre sujet, c'est qu'il y a une réforme de l'assurance chômage. Oui. Et que du coup, les gens disent, oui, mais en fait, c'est pas vraiment une baisse. C'est lié à la réforme voilà. qui est entrée en vigueur. Et donc, du coup, il vous explique, oui, il y a vraiment maintenant deux mondes. Il y a ceux qui ont droit à des vrais boulots, il y a ceux qui peuvent sortir vraiment du chômage, et puis ceux qui sont sortis de façon un peu indirecte. Et que ce soit vrai que ce soit vrai ou pas, la réalité, c'est qu'ils le ressentent ainsi. Et puis, il y a des témoignages extrêmement bouleversants. Et de fait, chacun se projette. Et sans parler des radiations, les chiffres ont progressé, la réforme a enclenché, ce qui veut dire qu'une partie aussi de chômeurs de longue durée vont basculer dans d'autres formules intermédiaires juste avant le RSA, qui est la formule vraiment la plus extrême. Comment vous l'expliquez, Olivia? Alors, je ne sais pas si vous avez d'ailleurs une explication, mais on a une pénurie de candidats. C'est-à-dire qu'au moment où le chômage baisse, on nous dit que c'est pour répondre à une économie qui ne se porte pas si mal, donc ça c'est peut-être de la communication gouvernementale, mais dans la réalité des faits, on a aussi des entreprises, et elles viennent sur ce plateau, qui nous disent « nous, on ne recrute pas, on n'y arrive pas, on n'a pas de candidats, et quand ils viennent, ils restent 2 jours et ils s'en vont ». C'est quand même, on est quand même dans une situation très troublante. Oui, parce que la place du travail n'est plus la même en fait qu'avant. Quand on parlait tout à l'heure du bon emploi, en fait, il faut se rappeler que la dernière révolte sociale, les Gilets jaunes, le problème, c'était pas le taux d'emploi, c'était la dignité du travail. Et donc, effectivement... Le bon emploi, donc, comme le bon emploi. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui est important, c'est la dignité du travail. C'est-à-dire que... c'est pour ça que ça pas forcément, ces chiffres-là n'ont pas forcément d'impact sur le mental des Français. Et qu'effectivement, certaines entreprises, dans différents secteurs, qui sont assez ciblés, c'est souvent les mêmes, la restauration, les métiers du care, etc., qui sont des métiers précaires, qui sont des métiers parfois qui manquent de sens. Et là, on a du mal à recruter. Et effectivement, c'est un problème, je pense, qui va amener à durer. Gros déficit de main-d'œuvre d'ici 2030 dans l'ouest et le sud de la France. Donc, ce sont des prévisions. Ça aussi, là, on s'arrache les cheveux. C'est-à-dire que l'économie va bien, le chômage baisse, mais en même temps, on n'arrive pas à recruter, on peine à trouver des candidats. Et au même moment, on demande aux Français de travailler plus longtemps. Enfin, c'est quand même une équation, puisque j'enchaîne sur les retraites, vous voyez. Tout ça est sur la table. De paradoxe. Et c'est aussi un sujet entre l'offre et la demande, une espèce de dichotomie entre les deux. Et de la formation initiale de la formation initiale, et aussi d'une donnée qu'on n'a pas évoquée, qui est le Covid, qui a changé quand même le rapport au travail pour beaucoup de gens. La réalité d'une jeune génération qui n'attend pas forcément la même chose, qui a vu leurs parents beaucoup souffrir, beaucoup se donner, et finalement pour un résultat qui n'était pas toujours simple. Les premières lignes. Donc, compliqué. Le sentiment des fameuses premières lignes, vous avez raison, qui se disent on nous a applaudi, mais in fine, qu'est-ce qu'on a gagné? Donc il y a ça explique ces pénuries. Et puis après, en région, il y a une réalité qui est les régions où on sait qu'il va manquer, ce sont des régions plutôt âgées, avec des populations un peu plus âgées. Et donc, on va rejoindre votre autre sujet. Les retraites. C'est un peu compliqué. Et puis bouger, c'est pas si simple que ça. La mobilité, tout le monde explique que c'est facile. La mobilité, quand vous êtes engagé, couple avec des enfants, posé, ancré dans votre région, vous avez vos amis, votre famille. C'est un vieux débat, le débat de la mobilité. Il y a 20 ans, on en parlait déjà. Soyez plus mobile. Et en même temps, on a une maison et que c'est compliqué. Et puis on voit bien, vous avez des jeunes enfants, les grands-parents qui peuvent vous aider. Si vous partez de votre région natale, qui va vous aider? C'est beaucoup plus compliqué que simplement dire... Véronique, pour basculer sur les retraites, c'est intéressant d'avoir un focus opinion. Qu'est-ce que dit l'opinion? Le ELAB, le sondage, parce que ça vous concerne très directement, montrait que les Français étaient toujours, j'allais dire solidaires, je pèse mes mots, enfin en tout cas, soutiennent le mouvement de manifestation et que ça progressait depuis 15 jours. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres? Est-ce que... Les mêmes chiffres, on va sortir un sondage dont je n'ai pas encore les résultats, mais des résultats intermédiaires qui montrent que ça progresse, même le soutien. Soutien ne veut pas dire adhésion. Mais soutien. Le sentiment d'injustice lié à cette réforme a progressé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il progresse même chez les gens de droite qui étaient plutôt
partisans. On le voit à l'Assemblée, hein, le calcul est complexe. Hein. Et ensuite, on voit que ce qui n'a pas fondamentalement changé, c'est que les Français pensent qu'elle va passer, cette réforme. Enfin, on nous dit qu'elle va passer avec le 49-3. Voilà. Ou ric-rac, voilà. comme on dit. En gros, ils se disent ça va passer, mais pour autant, ils ne sont pas satisfaits. Et leur sujet est de dire, nous, on ne peut pas faire grève pour une grande partie des Français. Oui. On a envie d'exprimer notre mécontentement. Comment l'exprimer? Donc, c'est en soutenant ceux qui font grève, en étant conscient que ça aura des conséquences sur leur vie. C'est aussi ce qu'on appelle le slacktivisme. Donc, vous cliquez sur les réseaux. Donc, la pétition qu'a lancée l'intersyndicale a connu un succès incroyable. Enfin, l'idée, c'est que les gens ne sont pas très contents. Ont envie qu'on tous azimuts, on conteste. Et c'est tout azimut, tout âge, toute idée politique, sachant qu'il y a une population qui monte. On vient d'en parler parce qu'ils font défaut pour l'emploi, mais c'est les jeunes. Les jeunes, ils sont de plus en plus remontés sur le sujet. Et le chômage a baissé chez les jeunes, hein, je le précise. Oui, mais en fait, leur sujet sur la retraite, c'est de dire, une fois de plus, on ne doit rien dire. Vous nous laissez une planète pourrie, vous allez nous laisser une situation économique pourrie aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait nous écouter 2 minutes? Alors, les jeunes, d'ailleurs, pour être un peu précis, ne sont pas mobilisés sur le premier round de manifestation, vous l'avez vu. Les lycées n'ont pas été occupés, mais il semblerait que ça monte assez fortement. Olivia, je voudrais quand même qu'on fasse un focus sur ces femmes. Parce que Franck Riester, le ministre en charge des relations avec le Parlement, a fait une petite boulette qui a été rectifiée dès le lendemain par Elisabeth Borne, qui a rectifié dans l'hémicycle, par Olivier Véran, le porte-parole, qui ont dit mais non, pas du tout. Lui, il dit oui, il faut assumer, les femmes seront pénalisées. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le texte, mais oui, effectivement, les femmes déjà étaient pénalisées et en fait, ils ne rectifient pas l'injustice. Est-ce que vous partagez cette idée ? Alors oui, non, dans le sens où effectivement, donc on va travailler, surtout les personnes de ma génération, qui sont nées dans les années 80, 4 à 8 mois de plus que les hommes. Et en même temps, là, on est quand même dans un débat très politique, hein, c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de contestations contre la personnalité d'Emmanuel Macron et contre le gouvernement, au-delà d'être... Oui, c'est ce que vous disiez la semaine dernière, d'ailleurs. Voilà. Mais là où je veux quand même revenir sur quelque chose qui me paraît important, c'est que ce gouvernement, quand même, a intégré le congé maternité, ce qui est une révolution pour les femmes, hein, parce que honnêtement, c'était quand même une injustice, mais incroyable. Voilà, donc maintenant c'est intégré. Et c'est surtout, c'est facile de jeter la pierre sur le politique. Je pense qu'on est tous responsables par rapport aux inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Les femmes ont une carrière hachée. On pourrait rectifier, Olivia, on pourrait les rectifier au sein de la loi. Mais c'est comme de donner un trimestre ou 2 en plus, de s'organiser, je sais pas. C'est comme si vous disiez aux entreprises, vous deviez rectifier les discriminations, alors que quand vous voyez que les personnes qui sont en master 2 dans les grandes écoles, il y a très peu de diversité. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a une responsabilité qui est plus globale, qui est collective. Les carrières des femmes sont beaucoup plus hachées, beaucoup plus inégales que celles des hommes. Il y a des enfants, il y a des blessures. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres du sexisme, surtout chez les jeunes, qui est quand même en hausse, hein, c'est-à-dire les chiffres ne sont pas très optimistes. Donc à partir du moment où il y a des inégalités dans le foyer, il y aura toujours des inégalités sur le marché du travail. Donc in fine, au niveau de la retraite, ça a un impact, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de ces 4 à 8 mois de différence. Il y a un bruit de fond politique avec des leviers, avec la droite qui continue à faire pression, mais quand même sur le fond, le débat des femmes et des seniors, qui reste 2 axes forts. Le coup de bâton d'Attal qui dit c'est plus incitatif, mais il faudra payer. Bon, ça évidemment le MEDEF est monté. Et les femmes, c'est clair et c'est net. Le ministre lui-même le dit. Mais en fait, ces deux populations, ces 2 catégories extrêmement emblématiques. Donc, même si c'est un peu caricaturé dans les propos, c'est justement parce qu'elles sont emblématiques. Pour les femmes, il y a la notion de double peine, parce que on a quand même, une avancée incroyable sur la prise en compte du congé maternité, mais le nombre de témoignages qu'on peut lire où les gens disent, mais en fait, quand on part faire des enfants, c'est pour votre retraite. Donc vous ne pouvez pas nous pénaliser d'aller faire des enfants. Parce que la natalité a baissé, ça c'est l'autre équation que je n'avais pas mise. Donc en même temps. Il y a déjà ce point-là. Mais c'est communique. Oui, mais bon, c'est une bonne nouvelle. Donc elles ne sont pas encouragées en plus, parce qu'elles sont, elles payent 2 fois. Et le délit de grossesse aussi, en entreprise, qui est quand même encore assez important, mais qui commence à s'appliquer aussi sur les hommes d'ailleurs, parce qu'on se dit, il va partir en congé paternité. Oui. Donc c'est une forme d'égalité. Et après, il y a une donnée qui est
impalpable, mais qui est vraiment réel. De nouveau, on l'avait particulièrement senti pendant le Covid, c'est la charge mentale pour les femmes, Bien sûr. qui est, on peut vous aider, on peut vous faciliter, mais la réalité, c'est que mener une carrière quand on est une femme et qu'on a des enfants, la charge mentale, elle est plus Et importante. j'irais même plus loin, j'ai l'impression qu'on a Dernier mot. découvert le sujet de la charge mentale au moment du Covid, mais elle était là Ouais. Bien avant. depuis, Ouais, depuis je un m'autorise- certain là temps. aussi, la charge mentale, c'est un sujet dont on parlait, qui était aussi la question de Bien partager les tâches ménagères, de permettre à une femme de pouvoir avoir une activité de loisir. Cette question était posée. Sur les seniors, il faut être sévère ou pas sur les entreprises? Il faut taper Alors, ou pas? en fait, Est-ce que vous allez être discordante sur ce point? aujourd'hui, il y a quand même Je un pense. capital qui est très important pour les entreprises, c'est le capital réputationnel. Donc, Bien quand sûr. vous touchez à la réputation, c'est compliqué. Donc, mettre Donc on un index- affiche, regardez, c'est le mauvais élève. La politique du name and shame, en fait, même si elle peut être critiquable sur bien des aspects, concrètement, in fine, il y a quand même des résultats. Vous savez, les entreprises n'ont jamais été pour l'égalité homme-femme au niveau des... Enfin, à chaque fois qu'on a acquis, en fait, une égalité... C'était un combat, voilà, hein. ça a été un combat. C'est vrai. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur les seniors. Déjà, il faut dire, voilà, ça nous concerne tous. On sera tous seniors. Enfin, on l'est déjà, d'ailleurs, pour certains. Et du coup, l'idée, c'est vraiment important de revaloriser en fait cette population-là et surtout de la garder dans le marché du travail et quand elle y est, pas l'ostraciser, c'est-à-dire qu'ils soient aussi traités de la même manière. 40 secondes sur les seniors, 40 Véronique. secondes sur les seniors. C'est dur, Coercition, non. non? Name Comme le and MEDEF, shame, oui. c'est ce que dit le MEDEF. Ouais. Non, parce qu'on a vu que c'est pas forcément ça qui fonctionne. Et il y a une question à la base à laquelle il faudrait répondre. On est senior à partir de quel âge? Parce que dans Le les casse-tête. Mais 45 ans? dans les statistiques, c'est 45. 45, c'est hallucinant. Et un autre tout petit élément, quand vous Moi, je suis symbolisez- juste. Hein. Voilà, ben, quand vous symbolisez un senior, donc quelqu'un qui a 45 ans, les pictogrammes qui symbolisent les seniors, C'est les moustaches? non, c'est quelqu'un avec une petite Avec une canne. canne. tout voûté. Oui, j'ai vu ça. Eh bien, vous pouvez pas dire, il va falloir les garder en entreprise. Les seniors sont notre force vive et avoir ça pour les représenter. Donc déjà, commençons par changer la représentation symbolique très des important. seniors. Merci à vous deux. Puis il faudra réfléchir aussi à la manière dont on ventile de nouveaux emplois pour des seniors qui disent je ne suis plus en mesure d'effectuer la tâche que me demandent les métiers Ceux qui ont physiques. vraiment une canne. Et ceux qui finissent par avoir une canne ou une ceinture gigot pour se tenir le dos. Merci Olivia Copin, Juste Business, enseignante au CELSA. Merci Véronique Reil-Soult, Backbone, avec un sondage qui va sortir Ce soir, là, dans le soir Figaro. à découvrir, mais qui reste dans les tendances évoquées oui, dans oui. tous les autres sondages. L'opinion continue à soutenir le mouvement social. On tourne une page, merci à vous mesdames évidemment, et vous revenez quand vous le souhaitez dans l'émission Les Experts. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi, on parle des soft skills, mais dans le luxe et la mode. C'est tout de suite.